aussi, et depuis le début de la grève reconductible, depuis le 7 mars au soir, les dirigeants syndicaux, ils se moquent de nous. On a voté la reconductible dans de nombreux secteurs. On est toujours en grève aujourd'hui. Et eux, qu'est-ce qu'ils font le 7 au soir? Qu'est-ce qu'ils font le premier jour de la grève quand ça vote la reconductible dans tous les secteurs? Ils envoient une lettre à Macron. En espérant quoi? Dans leur communiqué du 7 mars, les dirigeants syndicaux, ils déplorent, je cite, le silence du président. Mais c'est précisément le but. C'est mettre un coup d'arrêt à Macron, à son monde, à ses réformes. Nous, ce qu'on veut, c'est les faire taire. On veut qu'ils la ferment. Il y a tous les ingrédients aujourd'hui pour faire précisément ce dont le gouvernement a peur, c'est-à-dire mettre le pays à l'arrêt. Nous, à la SNCF, au début du mouvement avant le 7 mars, on avait peur d'être isolés. Mes collègues, ils s'étaient déjà battus en 2018 pour le statut, à l'hiver 2019-2020 contre la réforme pour la retraite à points, et ils ont insisté. Ils ont dit, pendant des jours et des jours, depuis janvier, depuis qu'on sort dans la rue, on ne veut pas partir tout seul, on ne veut pas être le fer de lance, on ne veut pas faire grève par procuration et que les autres nous payent pour aller faire grève à leur place. Et on a été entendus. Aujourd'hui, à nos côtés, on a les raffineurs, on a les énergéticiens, on a les éboueurs, on a les travailleurs de l'éducation et on a la jeunesse étudiante et des lycées. Aujourd'hui, on a tous les ingrédients pour un tous ensemble. On a la possibilité de faire plier Macron. Non seulement parce que les secteurs dits bloquants sont en grève reconductible, mais aussi et surtout, comme l'a souligné JB avant moi, parce que cette lutte contre la réforme des retraites, elle a réveillé une colère profonde. Depuis le mois de janvier, on est des millions à sortir dans la rue. Et surtout, on a vu sortir dans la rue des secteurs qu'on a peu l'habitude de voir se mobiliser. On a vu des travailleuses et des travailleurs de la sous-traitance, du privé. On a vu les travailleuses des stations Total faire 3 jours de grève reconductible alors qu'elles sont payées une misère. On a vu des travailleurs de l'aéronautique, comme nos camarades de l'ATCOR, dont j'espère vraiment qu'ils pourront pouvoir venir ce soir, mais on le sait, c'est compliqué leur situation. C'est des camarades qui sont en train de se battre pour leurs emplois, contre la délocalisation de leur usine. Et la colère qu'expriment ces grévistes-là, c'est pas seulement la volonté d'empêcher la réforme. La colère qu'expriment ces travailleurs, ces travailleuses-là, en réalité, c'est la question des salaires, c'est la question des conditions de travail, c'est la question, en dernière instance, de qui va payer la crise capitaliste. Et je le disais, il y a tous les ingrédients pour arracher bien plus que le retrait de la réforme. Moi, je suis contrôleuse, j'ai été embauchée en dessous du SMIC, et avec les missions de sécurité que je dois assurer à bord des trains, avec les horaires décalés que je me tape tous les jours, c'est impossible que je puisse travailler jusqu'à 67 ans. Alors que même si la réforme ne passe pas, c'est déjà l'âge auquel je devrais partir à la retraite si je veux toucher la retraite à taux plein. Et en décembre, avec mes collègues, on s'est fait entendre sur ces questions. On a fait grève, vous avez dû entendre parler de nous à la télé, les preneurs d'otages au moment des fêtes. Notre grève massive avait surpris tout le monde. Et évidemment que les questions qu'on a posées sur nos salaires, sur nos conditions de travail, il y a moins de 3 mois, elles sont toujours présentes dans la mobilisation aujourd'hui. Comme je le disais, on a tous les ingrédients pour une situation explosive, pour construire un rapport de force qui permette le retrait de la réforme, mais qui permette aussi d'arracher bien plus. On veut durcir le mouvement. Ça fait des jours que les poubelles, elles débordent dans les quartiers bourgeois de Paris. Hier, des cheminots, des profs, des travailleuses et des travailleurs de la RATP, de Géodis, de la Poste, de la FNAC sont allés jeter des poubelles devant le siège de Renaissance parce qu'ils n'ont aucune illusion sur les possibilités d'un illusoire dialogue social avec le gouvernement. Le gouvernement, il le sait, puisque lui aussi il durcit le ton. Il leur a envoyé les flics pour les réprimer. Nous, hier à Toulouse, on a mené une action de convergence extrêmement réussie avec les grévistes d'Enedis. On a commencé à se coordonner et ça leur a fait peur. Puisque hier, pour la première fois, il y a un directeur d'établissement de la SNCF qui est venu sur la piquet de grève avec un huissier pour prendre des photos et essayer d'afficher les grévistes. Je le disais, on a tous les ingrédients, mais l'intersyndicale, elle n'a pas la bonne recette. Les directions syndicales, elles n'ont jamais appelé à généraliser la grève reconductible. Berger, Laurent Berger, donc un chef syndical, le chef de la CFDT, est même allé jusqu'à dénoncer la grève reconductible des éboueurs. Il a dit, je cite, ouvrez les guillemets, l'intersyndicale n'a jamais appelé à ce type d'action. Le même Laurent Berger, il s'est désolidarisé de la CFDT cheminot qui appelle à la reconductible depuis le 7. Et dans un moment où le gouvernement il commence à réprimer les grévistes, comme je disais, les grévistes qui sont déterminés à aller jusqu'au bout, Berger, il n'est pas juste un peu plus tiède que sa base. En réalité, il fait le jeu de Macron. Il abandonne les grévistes qui sont déterminés, eux, à aller gagner la bataille. Et derrière Berger,
C'est l'ensemble de l'intersyndicale nationale qui refuse de donner un plan de bataille à la hauteur des enjeux et de la détermination qu'ont montré les travailleurs mobilisés. Les directions syndicales n'ont jamais non plus élargi les revendications pour s'adresser à l'ensemble des secteurs du monde du travail. Élargir les revendications à la question de l'augmentation des salaires, par exemple, dans un contexte où Airbus, la SNCF, Total, pour ne citer que ces entreprises, ont engrangé des profits records en 2022. Parler de la question des augmentations de salaire dans un contexte d'inflation, ce n'est pas un supplément d'âme. En réalité, c'est une condition sine qua non pour élargir le mouvement, pour ne pas isoler les secteurs en reconductible aujourd'hui et pour éviter la grève par procuration dont mes collègues avaient peur. La question des salaires, la question des conditions de travail, c'est une question essentielle pour aller chercher les secteurs les plus précaires, pour aller chercher les secteurs du privé, qui se battent depuis plus d'1 an, chacun de leur côté, contre leurs patrons, dans leurs entreprises, pour faire face à l'inflation. Porter ces revendications haut et fort, lier les retraites au salaire, c'est permettre de véritablement unifier l'ensemble du monde du travail et c'est permettre que la colère contre Macron et son monde s'expriment d'une même voix plutôt qu'en ordre dispersé. On le voit, l'intersyndicale, elle n'a pas la bonne recette et c'est pour ça que c'est à nous de prendre les choses en main. C'est à nous d'imposer nos revendications avec nos méthodes. On n'est pas là pour négocier avec les députés. On peut plus se permettre d'attendre pour durcir le ton. On ne peut plus attendre après les directions syndicales ou après le calendrier parlementaire. Il faut généraliser la grève reconductible. Mais aujourd'hui, on ne fait pas grève reconductible pour le plaisir de faire de l'argent. Aujourd'hui, il faut qu'on en profite pour aller chercher les secteurs où c'est le plus difficile de se mobiliser. Il faut qu'on fasse le lien avec les grévistes d'Enedis, avec les profs, avec les jeunes. Mais là aussi, je le disais, où les salaires sont les plus bas, où les conditions de travail sont les plus précaires, là où il y a une majorité de travailleuses femmes, des personnes LGBTI, des personnes racisées, qui, on le sait, seront les premières touchées par la réforme. Il faut élargir les revendications à la question du travail, à la question de l'exploitation, mais aussi à la lutte contre toutes les oppressions, et c'est toutes ces questions qu'on veut poser. C'est précisément cette perspective pour laquelle on se bat, avec quelque chose qui s'est monté au courant de la mobilisation qui s'appelle le réseau pour la grève générale. C'est un réseau qui permet de coordonner celles et ceux qui ne veulent pas de la stratégie de la défaite qui est imposée par les directions syndicales et qui veulent construire la grève générale. Avec ce réseau, on lutte non seulement pour le retrait immédiat de la réforme, mais aussi pour bien plus. On se bat pour la retraite à 60 ans, 55 ans pour les métiers pénibles. On se bat pour l'augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux. Et la massivité des manifestations, l'immense majorité de la population qui s'est exprimée contre la réforme, ça démontre une énorme politisation qui existe dans le pays, ça démontre la profondeur de la colère, et ça, Gabriel en a parlé, on l'a vu le 8 mars, puisque la grève a été reconduite du 7 au 8. Le 8 mars, on a posé la question de la lutte contre le sexisme et contre les inégalités salariales, et on était 25 000 dans les rues de Toulouse à le faire. Le 8 mars, c'était hyper fort pour moi de voir mes collègues dans un secteur où, il faut le savoir, on est seulement 20% de femmes, reconduire massivement la grève après le 7 mars, constituer un cortège cheminot dans la manifestation pour la journée de lutte internationale pour les droits des femmes, et en dernière instance, à nos côtés, construire une grève politique, une grève féministe. Alors moi, je m'adresse à toutes celles et ceux dans cette salle, je sais que vous êtes nombreux et nombreux, qui sont déterminés à se battre jusqu'au bout, qui ne veulent pas que la prochaine date soit un baroud d'honneur. Nous aussi, on veut continuer, et c'est pour ça qu'avec les camarades du réseau pour la grève générale, avec Révolution Permanente, on vous invite à continuer demain, à manifester à nos côtés, mais aussi à reconduire la grève, à continuer vendredi, à aller chercher les secteurs qui ne sont pas encore dans la bataille en allant les voir, en élargissant nos revendications. Le réseau pour la grève générale réunit les travailleurs, les grévistes, les secteurs du monde du travail les plus déterminés, les plus mobilisés. Il y a des raffineurs, des travailleurs des transports, des éboueurs, des agents de nettoyage, des travailleuses et travailleurs de la sous-traitance, des aéroports, de l'énergie, des étudiants, des militants antiracistes. Il y a aussi des figures intellectuelles et artistiques comme Frédéric Lordon, Adèle Haenel ou Audrey Vernon. Il faut que toutes les fédérations syndicales, toutes les sections qui veulent réellement construire la grève générale nous rejoignent. C'est aujourd'hui déterminant de se coordonner, de prendre notre grève en main. Et si on devait envoyer une lettre à Macron aujourd'hui, ce serait pour lui dire qu'il peut rentrer chez lui, remballer ses réformes et son monde avec.